Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Première bac science, notion de logique, raisonnement par contraposé. On va faire la deuxième vidéo ou bien la deuxième partie. Donc pour la première partie, on a fait l'exercice 21 et 22. Maintenant, on va faire l'exercice 23 et 24. Soit X appartient à R à l'aide d'un raisonnement par contraposé, établir les implications suivantes. Donc, on va montrer ces implications. Soit X appartient à R. Donc, on va montrer que X occupe plus X carré moins 2X inférieur strictement à 0 implique que X est inférieur strictement à 1. On va utiliser le raisonnement par contraposé. Donc, non Q, c'est quoi non Q? C'est X est supérieur égal à 1. Implique non P. Non P, c'est X occupe plus X carré moins 2X supérieur égal à 0. Donc, on commence par non Q pour trouver non P. Il faut bien suivre. C'est un peu compliqué. Donc, pour X supérieur égal à 1, donc ça implique que X moins 1 il est positif. Donc on peut passer 1 de l'autre côté, devient moins 1. Donc X moins 1 supérieur égal à 0. Vous voyez? Maintenant, si je fais le X carré, donc puisque X est supérieur égal à 1, donc X carré supérieur à 1 carré, ça veut dire X carré supérieur à 1. Ça y est, X carré supérieur à 1. Si je fais 2X, je multiplie par 2. Donc 2 fois X supérieur à 2 fois 1, ça veut dire 2X supérieur à 2. Si je fais la somme, X carré plus 2X, donc X carré supérieur à 1 et 2X supérieur à 2. Donc si je fais la somme, je trouve qu'il est supérieur à 1 plus 2, ça veut dire 3. Voilà. Donc, si on a X supérieur égal à 1, donc X moins 1 est supérieur égal à 2. Et X carré plus 2X est supérieur égal à 3. Okay. Maintenant, si je fais le produit, donc on a ici des nombres positifs, ça est supérieur à 0, et ça est supérieur à 3. Si je fais le produit, donc premier membre multiplié par premier membre, deuxième membre multiplié par deuxième membre, car j'obtiens ceci. Donc X moins 1 facteur de X carré plus 2X supérieur ou égal à 0 fois 3. 0 fois 3 c'est 0. Vous voyez? Donc si je développe, donc je trouve X fois X carré, c'est X occupe. X fois 2X, c'est 2X carré. Et moins 1 fois X, c'est moins X carré. Et moins 1 fois 2X, c'est moins 2X. Ça y est, on calcule. Donc 2X carré moins X carré, c'est X carré. On a seulement ça à calculer, à simplifier, seulement ces deux. Les autres, on ne peut pas calculer directement. Donc, X occupe plus X carré moins 2X est supérieur égal à 0. Je pense qu'on a trouvé le voilà. On a trouvé ce qu'on cherche. Donc, il y en a qui va se demander comment il a fait, comment il a choisi X carré plus 2X. C'est facile. Vous commencez par la dernière expression. Et après cette expression, vous faites cette expression. Vous écrivez X carré sous cette forme. 2X carré moins X carré. Et vous, ici, vous factorisez par X carré. Et ici, vous factorisez par moins X. Par moins X. Et vous faites... vous trouverez... Attendez. Ici, non. Vous factorisez avec... ici, vous factorisez avec X. Et ici, vous factorisez avec moins. Donc, X carré, facteur de... X carré, facteur de X plus 2X. De X facteur de X carré plus 2X. Vous voyez? Et ici, vous factorisez par moins facteur de X carré plus 2X.
et vous factorisez par x carré plus 2x, vous trouvez ceci. Vous faites un factoriser ici. Donc, ici, vous factorisez avec x carré, x. Ici, vous factorisez avec moins. Et vous trouverez un facteur commun qui est x carré plus 2x. Vous trouvez ceci, ça y est. Et après, vous faites ceci. C'est ça. Ça y est. C'est comme ça que vous avez trouvé x carré plus 2x. Et vous faites, revenez à la première expression. Et vous faites ceci. Ça y est. Pour trouver ceci. On commence par ceci. Pour trouver ceci. Et après, lorsque je vais écrire sur ma feuille, je commence par x supérieur égal à 1 pour trouver ceci. En utilisant ce qui est déjà trouvé dans la feuille de Brouillon. Donc, وقت وصخ. لو نلقاو شحال واحد فيكم غيتسائل كيفاش بقى هاد كيفاش منين جات هاد اكس كاري بلس 2 ديكس. مسألة سهلة. غتنبداو بهادي تنبداو بها بعد اولا ياك ونخرجو منها نشوفو نديرو فاكتوريزاسيون تعميل نعملوها. إلا باش نعملوها أول حاجة تكتبو إكس كاري سو لا فورم دو تكتبو إكس كاري على شكل 2 إكس كاري موان إكس كاري ونعملو هنا نعملو إكس وهنا نعملو بناقص 1 أو ناقص وباش غنعملو غتعطينا إكس كاري بلس 2 إكس عامل مشترك ديك نديرو التعميل ونلقاو هادشي صحيح. اي نرجعو باش نلقى التعميل هذا صافي غادي نرجع بالدور غنكتب غنبدا من هنا اكس سوبيريور لان خصنا نبداو من اكس سوبيريور كاع implication on va voir le signe de x moins 1 et on va voir le signe de x carré plus 3 plus 2x. On voit que tous les deux sont positifs et on fait le produit jusqu'à ce que trouve ceci. Ça y est. Donc puisqu'on a montré ceci, donc on a le résultat qu'on cherche par contraposé. Donc ça c'est P. C'est P. C'est quoi P? C'est P bar, P bar. P2 bar. Donc ça veut dire non P, non P. Non P. Non P. Non P. Ça veut dire c'est P. Donc on va voir ça, c'est non P. On va faire non P. Donc c'est x au cube plus x carré moins 2x inférieur strictement 0. Et ici c'est non Q. On va faire non Q. Ça veut dire c'est x inférieur strictement 1. On passe à l'autre question. Donc pour la deuxième question, c'est pas facile, mais on va voir. Donc on doit montrer que la valeur absolue de x inférieure strictement 1 implique que 2x la valeur absolue de 2x carré moins x moins 1 inférieure strictement 2. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va faire le raisonnement par contraposé. Donc non Q, la voilà. Ici on a inférieur strictement, donc on va prendre supérieur ou égal. Non P, on a ici inférieur strictement, on va prendre supérieur ou égal. Donc on va commencer par ceci, la voilà. Pour trouver ceci. Donc on a deux solutions, vous pouvez vérifier pour voir celui de x par exemple, supérieur ou égal à 2. Vous écrivez ici x supérieur strictement supérieur ou égal à 2 ou x inférieur ou égal à moins 2. Par exemple, pour moins 4, donc moins 4 inférieur ou égal à moins 2. La valeur absolue de moins 4, c'est 4. Il est supérieur que 2. Ça y est. Et ici, vous prenez des valeurs qui sont positives, qui sont supérieures à 2. Par exemple, 3. Alors, la valeur absolue de 3 égale 3. Donc, il est supérieur à 2. Ça y est. Vous faites ceci. Ça y est. Après. On a ceci, pas de problème. Mais, on fait passer, regarde, on va faire passer 2. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter moins 2. Donc, moins 2, moins 2. Moins 1, moins 2, c'est quoi? C'est moins 3.
Et 2 moins 2, c'est 0. On a le droit d'ajouter 2 ou bien de retrancher 2. On va retrancher 2 du premier membre et deuxième membre. On fait ici la somme. On va ajouter 2 ici et à 2 ici. Premier membre et deuxième membre. Moins 1 plus 2, c'est 1. Voilà. Et moins 2 plus moins 2, c'est 0. Ça y est. Regardez, pour la première, pas de problème. Pour la deuxième, il est impossible. Pourquoi? Parce que lorsque vous calculez delta, vous trouvez que delta est discriminant. Vous calculez le discriminant de ce polynôme, donc vous trouvez qu'il est négatif. Ça veut dire que ce polynôme, lorsqu'il est égal à 0, ce binôme, lorsqu'il est égal à 0, donc vous trouvez qu'il n'a pas de solution. Donc, il va prendre le signe de A. Le signe de A, c'est 2. 2, il est positif, donc ce polynôme est supérieur strictement à 0. Il n'est pas inférieur à 0, donc c'est impossible. Donc, on va supprimer cette solution-là. On va laisser seulement la première. Donc, ça implique que 2x carré moins x moins 3 c'est supérieur égal à 0. Donc, on va décomposer ici, on va l'écrire sous la forme de 2x moins 3x. C'est quoi 2x moins 3x? C'est moins x. Donc, 2x carré plus 2x moins 3x moins 3. Donc, on va factoriser ici par 2x, et ici, on va factoriser par moins 3. Donc, voilà. 2x facteur de x plus 1. Et ici, moins 3 facteur de x plus 1. Qu'est-ce qu'on obtient? Un facteur commun, qui est x plus 1. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va factoriser par x plus 1, le voilà. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste ici 2x moins x, ça y est. Donc, on a factorisé là, voilà. Maintenant, c'est bien fait. Lorsque j'arrive jusqu'ici, c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va directement au tableau des signes. On va voir le tableau des signes pour comprendre ceci. Pour comprendre ce résultat-là. Donc, d'où vient ceci? Il vient de ceci, de ce binôme. Ça y est. Donc, on va voir le signe de ce binôme. Donc, on a le binôme, il est, voilà. Il est défini de moins l'infini jusqu'à plus l'infini parce que c'est un polynôme de deuxième degré. Donc, pour lorsqu'il est égal à 0, donc on a, si ça égale à 0, donc on a x égale à moins 1 et ou x égale à 3,5. Vous voyez? Donc on va écrire moins 1 et 3,5 sur le tableau. Non. Et après on va calculer c'est quoi pour moins 1 ici. Attendez, ici c'est 0. Copier-coller. Ici c'est 0. On va un petit peu faire. On va faire comme ça un petit peu. Ça y est. Donc, pour ceci, il s'annule pour moins 1, il s'annule pour 3,5. Ça y est, 0, 0. Et on va prendre le signe de A. C'est quoi? C'est 2. 2 c'est un nombre positif. On va les faire dans les extrémités. Donc, on va écrire ici plus, on va écrire ici plus. Et au milieu, on va écrire moins. Ça y est. Pourquoi? Parce que ici, 1 est positif. On fait ça pour tous les polynômes qui admettent des deux solutions. Il y a un nombre دلوقتي بالنسبة للبولينوم اللي عندهم deux solutions الطريقة عندكم في كتاب عندكم في كور في الدرس تاع البولينوم
tronc commun, vous trouvez ceci. Ce tableau, vous faites face un peu plus vite. Et parfois, ce n'est pas la peine de faire un tableau, si vous savez ceci. Donc, quand ce polynôme il est positif, pour des intervalles, pour les x qui appartiennent aux intervalles moins infini moins 1, voilà positif, et pour les x qui appartiennent à l'intervalle 3,5 plus infini. Et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Pour les x qui sont inférieurs ou égal à moins 1, et pour les x qui sont supérieurs ou égal à plus infini, à 3,5. Ça veut dire l'intervalle 3,5 plus infini. Maintenant, 3,5 égale à 1,5, il est plus grand que 1. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? Ça implique que x inférieur, pour un x inférieur à moins 1, ou x supérieur égale à 1. Donc, n'oubliez pas, qu'est-ce qu'on fait? On travaille, on a commencé par ceci. On doit trouver ceci, valeur absolue de x supérieur égale à 1. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver que x est supérieur ou égal à 1, ou x est inférieur ou égal à moins 1. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé, nous? On a trouvé que x inférieur ou égal à moins 1, ou x supérieur ou égal à 1. Ça veut dire que la valeur absolue de x est supérieure ou égal à 1. Donc, on a répondu à la question. Attendez. Regardez bien. Si je reviens à notre polynôme ou bien binôme de début, regardez, je vais voir, le voilà. Le voilà. Notre polynôme de début, le voilà, c'est 2x carré moins x moins 1. Il doit être, sa valeur absolue doit être supérieure à 2. Donc, d'après ce tableau, regardez, quand ce polynôme il est supérieur à 2, ou bien que quand sa valeur absolue supérieure à 2, il est ici. Pour les nombres, il est supérieur à 2, c'est ici. Pour les nombres qui sont compris entre moins l'infini, appartient à moins l'infini, moins 1. Et pour les nombres qui appartiennent à 3,5 plus infini. 3,5 plus infini. Donc, pour ces nombres-là, on a ça, et sa valeur absolue, elle est supérieure exactement là. Pour ces nombres-là, qui sont compris entre moins 1 et 3,5, on a sa valeur absolue, elle est inférieure ou égale à 2. Donc, la valeur absolue de x est inférieure à 2, ça implique que la valeur absolue, inférieure strictement à 1, ça implique que la valeur absolue de 2x, si on a ceci, là voilà. Donc, on fait la négation de ceci, ça nous donne, valeur absolue de x inférieure strictement à 1, implique, on fait la négation de l'autre, implique que la valeur absolue de 2x carré moins x moins 1, inférieure strictement à 2. Donc, c'est fini. Donc, il est vrai. Donc, si on a la valeur absolue de x inférieure strictement à 1, ça implique ceci. Ce qu'on a démontré par la contraposée. Donc, démonstration. Maintenant, on va faire le dernier exercice. Voilà. Soit n et p de nombres antinaturels non nuls. Donc, sont non nuls, ça veut dire que n est différent de 0 et p est différent de 0. Donc, un antinaturel, عدد صحيح طبيعي. عدد صحيح طبيعي. Justifie n p égale à 1, c'est le produit égal à 1 de ces deux nombres. Ça implique alors ces deux nombres égale tous les deux égale à 1. Ça veut dire n égale à 1 et p égale à 1. n égale à 1 et p égale à 1. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a conjonction. Et, ça y est? Donc, on va montrer ceci. Donc, on va utiliser le raisonnement par contraposé. Donc, la négation de ceci, c'est quoi? On a dit que ceci, c'est quoi? C'est n égale à 1
et P égale 1. La négation, c'est quoi? N est différent de 1, ou la négation de E, c'est ou. Et P est différent de 1. Ça implique que la négation de ceci, c'est NP est différent de 1. Donc, puisqu'on a N est différent de 1 ou P est différent de 1, donc on a trois cas. Premier cas, N différent de 1. Ça y est. Et deuxième cas, P différent de 1. Et troisième cas, N différent de 1 et P différent de 1. إذن في البريمير كا وحدة فيهم وحدة محقة، وحدة فيهم محقة، الدوزيام كا محقة الثانية، troisième كا بجوجهم محقين. كتستطيع أو، حيت أو راه فيها ثلاثة ما فيهاش جوج، فيها ثلاثة. A ou B ça veut dire A premier الحل الأول، الحل الثاني هو B والحل الثاني هو A et B. هذه فيها ثلاثة، هي توا سوليسيون. دونك بحال مثلا A fois B égale à 0. Équivalent à quoi? A égale à 0 ou B égale à 0. إذا كانت A égale à 0, le produit égale à 0. إذا كانت B égale à 0, le produit égale à 0. إذا كانت A égale à 0 et B égale à 0, le produit égale à 0. Donc on a 0 fois 1, 0 fois B égale à 0, et A fois 0 égale à 0, et 0 fois 0 égale à 0. Donc on a trois cas. Donc, premier cas, N est différent de 0, différent de 1. Donc N est différent de 1, premier cas. Comme N est différent de 0, donc on a dit qu'il est non nul. Et P est différent de 0. Tous les deux sont non nuls. Donc NP, puisque N est différent de 0 et P est différent de 0, donc le produit sera supérieur ou égal à 1. Que ça veut dire supérieur ou égal à 1? Ça veut dire il peut être égal à 1. Et supérieur égal à 1 ou supérieur strictement à 1. On va voir la condition C égale à 1. Ce qui peut être égal à 1. C'est NP égale à 1 dans cette condition. Alors, on peut faire passer N parce que N est différent de 0. Donc P égale 1 sur N. Regarde, c'est impossible. Pourquoi? Parce que N est différent de 1. On a dit qu'il est différent de 1. Donc il va prendre les nombres 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, etc. Est-ce que 1 sur 2, ou bien 1 sur 3, ou bien 1 sur 4 est un nombre antinaturel? Parce que P c'est un nombre antinaturel. Il n'est pas un nombre antinaturel parce que N est différent de 1. Donc, et P appartient à N étoile. Et P est un nombre antinaturel. Et 1 sur N n'est pas un antinaturel si N est différent de 1. Il est antinaturel seulement dans un seul cas. C'est N égale à 1, mais N est différent de 1. Donc, impossible, ça veut dire que NP ne peut pas être égal à 1. Alors, quelle est la solution qu'elle reste? Elle reste que NP est supérieur strictement que 1. Donc, NP est supérieur strictement que 1. Et dans ce cas, NP est différent. Si NP est supérieur strictement 1, donc NP est différent de 1. On fait la même chose pour P différent de 1. On change seulement ici, à la place d'écrire, ici on va écrire P, N, on va écrire ici à la place de P, on va écrire N, à la place de P, on va écrire N. Ça y est, on fait la même chose, on trouve le même résultat. Ça y est, pour le troisième cas, tous les deux sont différents de 1. N est différent de 1, et P est différent de 1. N différent de 0 et P différent de 0. Est-ce que le produit va être égal à 1? Non, le produit va être supérieur strictement à 1. Ça veut dire que NP est différent de 1. Dans ce cas, est facile. Je pense qu'on a fait 3 cas, et dans les 3 cas, on a montré que NP est différent de 1. Donc, on a répondu à la question. Voilà. Donc, c'est fini. Donc, on va, la négation de ceci, c'est NP égale 1. Et la négation d'autre, ça implique que N égale P
égale 1. Donc on a montré par raisonnement par contraposé. Donc لا تستفيد وتهرب، اضغط على الجيم وشاركه مع أصدقائك لتعم الفائدة. إذا يمكنك تشارك لو تشارك في ما شين يوتيوب أو بيان ولا فيهم جوست براسك ولا في ما باج فيسبوك. Et merci.